Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des œufs de Yoni, qui est un outil formidable pour les femmes qui veulent développer leur énergie féminine et muscler leur périnée, entre autres choses, nous y reviendrons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un œuf de Yoni? Alors je vais vous en montrer un en améthyste. Voilà, un œuf de Yoni, c'est ça. Le mot Yoni, en sanskrit, désigne l'organe sexuel, l'organe génital de la femme. Il est aussi le symbole de la Shakti, qui est l'énergie féminine. Comme vous pouvez le voir sur celui-ci, un œuf de Yoni, c'est un œuf en pierre qui existe de différentes tailles. Voici gros, moyen et petit. Et cet œuf est à placer dans le vagin. Cette pratique est très ancienne. Elle vient de la Chine ancienne. C'était une pratique réservée à l'élite, notamment aux épouses et aux concubines des empereurs, qui, alors au départ, vous imaginez bien, c'était fait pour le plaisir de ces messieurs, puisque ça permettait donc à leurs compagnes d'avoir des vagins beaucoup plus toniques. Mais il se trouve que, heureusement pour nous, cette pratique a aussi beaucoup de bienfaits pour les femmes, puisque ça permet d'augmenter sa vitalité, son énergie sexuelle, et ça améliore la santé physique et spirituelle. Donc à qui ça s'adresse de nos jours? Heureusement, de nos jours, c'est une pratique qui est pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. C'est pour toutes les femmes qui ont envie de retrouver leur féminité, leur vitalité et leur puissance de femme. Donc un œuf de Yoni, à la base, ça sert essentiellement à développer un périnée tonique. Alors vous me direz, à quoi ça sert d'avoir un périnée tonique? Il y a beaucoup de bienfaits à ça. Ça permet d'avoir une bonne connaissance et une bonne conscience de son vagin et de son bassin. C'est important d'avoir aussi une bonne conscience de son bassin, puisque c'est à cet endroit-là que vont se loger tous les stress, et notamment au niveau des muscles psoas-iliaques. Et souvent on a des problèmes, on est un peu bloqué à cet endroit-là à cause du stress, donc c'est bien de s'en rendre compte avant qu'il soit trop tard. Ça permet également d'améliorer son état émotionnel grâce aux vertus de la pierre que l'on va utiliser, puisque les œufs de Yoni existent dans des tas de pierres différentes. Là par exemple je vous ai montré une améthyste, là vous avez une aventurine, la verte c'est une aventurine, et puis celle-ci c'est un jade blanc. Donc je vous propose une quinzaine de pierres, mais il en existe, vous pouvez trouver des œufs de Yoni dans beaucoup de pierres différentes, qui seront à choisir en fonction de vos besoins émotionnels notamment. Alors de stimuler aussi son périnée, ça permet de stimuler la libido, de réveiller son énergie sexuelle, d'avoir une meilleure lubrification, ce qui est intéressant en période post-ménopause, puisque le fait de porter un œuf de Yoni va stimuler la glande de Bartholin, qui est la glande qui à l'intérieur du vagin permet la lubrification. La glande de Bartholin, c'est important qu'elle fonctionne correctement parce que ça a un autre bénéfice. Les fuites urinaires par exemple, qui sont notablement améliorées, diminuées avec un œuf de Yoni, viennent aussi d'un manque de fonctionnement correct de la glande de Bartholin. Donc ça permet d'augmenter son plaisir sexuel et celui de son partenaire, puisque l'on va aussi mieux contrôler et mieux gérer la pénétration. Ça permet d'améliorer l'oxygénation des tissus grâce à l'augmentation des circulations sanguines, lymphatiques, énergétiques et hormonales. Donc comme je vous le disais, ça permet d'éviter les fuites urinaires, ça permet d'éviter les descentes d'organes. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres avantages en fonction de la pierre que l'on utilise. Alors, donc les œufs existent, comme je vous l'ai montré, en 3 tailles, donc gros, moyen et petit. Et on va choisir la taille que l'on utilise en fonction de la tonicité de son périnée. Le réflexe que beaucoup de femmes ont, c'est de dire « je ne suis pas très habituée, alors je vais commencer par un petit ». En fait non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder, c'est plutôt l'inverse.
puisque plus votre périnée est tonique, moins vous avez besoin d'un œuf de taille importante. Alors comment mesurer la tonicité de son périnée? C'est très très simple. Vous allez introduire un index dans votre vagin et avec l'exercice que toutes les femmes connaissent du stop pipi, vous allez essayer de serrer votre doigt. Si vous le sentez très bien, c'est que votre périnée est très tonique, peut-être que vous n'avez pas eu d'enfant, ou du moins par voie basse, et que vous êtes sportive. Si vous le sentez un petit peu, c'est que votre périnée est un petit peu moins tonique, alors un moyen peut suffire. Et puis si vous ne sentez pas du tout, quasiment pas, vous avez peut-être eu plusieurs enfants, vous ne faites pas de sport, etc. Et donc votre périnée n'est pas du tout tonique, et là il va falloir commencer par un gros. Donc le poids d'un œuf, alors un œuf de cette taille-là, en moyenne, hein, puisque ça dépend de la densité de la pierre, ça dépend de la taille, parce que ça peut varier un petit peu en fonction des fabricants, en fonction des pierres. C'est une moyenne entre 80 et 90 grammes pour un gros. Évidemment, un moyen comme ça va être un petit peu moins dans les 70, et puis le tout petit, là, très très peu. Il faut savoir que les moyens vont à peu près à tout le monde. Et vous pouvez très bien être à l'aise avec un moyen et un petit. Donc la question qui revient souvent, est-ce que c'est inconfortable? Absolument pas, puisque un œuf de yoni, c'est évidemment la forme de l'œuf qui est déjà une forme féminine en soi. C'est très doux, très lisse. Donc c'est absolument pas inconfortable. Il peut même arriver que vous oubliez que vous le portez. Vous êtes tellement bien avec que vous oubliez que vous l'avez mis. Pour mettre un œuf, alors quand ils ont un fil comme ça, c'est plus facile de le savoir, mais on va de préférence mettre la partie la plus grosse en premier. Après, c'est comme tout, l'œuf de yoni, c'est vraiment une pratique pour vous, entre vous et vous, dont vous vous écoutez aussi, vous faites fonction de votre ressenti. S'il n'a pas de fil, certains œufs ne sont pas troués, vous le mettez, ça peut arriver qu'il bouge à l'intérieur. Donc ça, c'est pas un souci, c'est pas un problème, ça va pas vous gêner. S'il bouge, c'est qu'il peut le faire. Donc ça va vraiment vous permettre de renforcer votre plancher pelvien et vous allez voir que votre énergie circulera beaucoup mieux. Alors personnellement, dans les œufs que je propose, je ne propose que des œufs troués parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Notamment quand vous allez aux toilettes. Comme ce qui va faire sortir l'œuf, c'est le même mouvement que quand vous poussez pour aller à la selle. Il peut arriver, l'œuf peut tomber, donc de le tenir par la ficelle. Alors ça, c'est les ficelles avec lesquelles on va vous les livrer. Ce que je conseille, c'est de le remplacer par du fil de couture, mais du fil en coton un peu épais comme pour les tissus d'ameublement. Et comme ça, chaque fois que vous utilisez l'œuf, vous rechangez le fil, c'est beaucoup plus hygiénique. Donc l'œuf ne peut pas, ça revient aussi assez souvent comme une question, l'œuf ne peut pas se coincer dans le vagin, il ne peut pas se perdre, il ne peut pas se coincer. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'il reste longtemps, parce qu'au bout d'un moment, quand la pierre va avoir fait son effet, donc l'œuf va tomber tout seul. Mais par exemple, si vous êtes dans un moment où vous avez un grand besoin de douceur, qu'à ce moment-là, vous allez utiliser du quartz rose, si vous en avez vraiment beaucoup besoin, il peut arriver que l'œuf reste une journée, même 2 jours, avant de tomber de lui-même une fois qu'il aura fait son usage énergétique, on va dire. Après, donc si vous voulez l'enlever avant, vous pouvez le garder 1 heure, 2 heures au départ. C'est vous, comme vous le sentez, vous tirez sur le fil et puis vous faites le même mouvement que pour aller à la selle. Il va descendre tout seul, il n'y aura aucun problème. La question que l'on me pose aussi souvent lors des conférences, c'est est-ce que l'on peut utiliser un œuf lors des relations sexuelles? Vous pouvez l'utiliser lors des préliminaires, notamment si vous êtes en période de post-ménopause et que vous avez des difficultés de lubrification, puisqu'on a vu tout à l'heure que
L'utilisation d'un œuf de yoni permet de stimuler la glande de Bartholin. Donc vous pouvez effectivement l'utiliser lors des préliminaires. Je voulais aussi reparler du fait que l'on en parle ou pas à son compagnon. Ça c'est vous qui voyez, puisque l'œuf, donc c'est vraiment une pratique qui est faite pour vous. Vous savez l'homme que vous avez à la maison. Si vous avez un homme qui est bien dans sa peau d'homme, qui se soucie vraiment de votre bien-être, il n'y aura aucun problème à partager ça avec lui. Il pourra même lui-même utiliser l'œuf pour ses vertus de lithothérapie, notamment par exemple s'il fait de la méditation, en le positionnant sous le scrotum pendant sa méditation ou en faisant autre chose. En revanche, vraiment, vous n'êtes pas obligé d'en parler à l'homme de votre vie. Attention, parce que s'il n'est pas très bien dans sa masculinité, pas très en phase avec son masculin sacré, il peut penser que c'est une sorte de sextoy et se mettre un peu en concurrence et penser qu'il ne vous suffit pas, que vous avez besoin d'autre chose, alors que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc c'est vraiment vous qui voyez, vous êtes libre. Beaucoup de femmes n'en parlent pas à leurs compagnons. C'est vous qui savez si vous en parlez ou pas. À quelle fréquence vous pouvez utiliser l'œuf? Ça c'est pareil, vous écoutez, c'est vous qui voyez. C'est en fonction de votre envie, de vos besoins. Vous pouvez l'utiliser tous les jours ou de temps en temps. C'est sûr que plus vous l'utiliserez et plus ses bénéfices seront nets et remarquables. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est entre vous et vous, c'est vous qui décidez. Lorsque vous allez recevoir votre œuf, il n'y a pas d'urgence à l'utiliser, prenez votre temps. Vous pouvez peut-être au tout début le placer sous votre oreiller ou dans votre poche pour vraiment prendre le temps de vous amadouer l'un l'autre, et puis quand vous vous sentirez prête, hein, à ce moment-là vous pourrez le mettre, mais c'est vraiment vous qui voyez. Prenez votre temps. On ne met pas un œuf de yoni comme on met un tampon. C'est vraiment une pratique particulière qui a aussi une dimension spirituelle et méditative, donc c'est vraiment vous qui voyez et prenez votre temps. Quand vous recevez votre œuf, aussi il va être important de bien le nettoyer, de le purifier. La purification, la méthode de purification employée va dépendre de la pierre que vous avez choisie. Pour le nettoyer, donc avant l'utilisation et après, au savon intime et à l'eau, c'est très bien. Vous pouvez passer un petit peu d'alcool de temps en temps et ensuite le rincer sous l'eau. Une fois que vous l'avez nettoyé, donc après usage, vous le séchez bien comme il faut et puis vous le mettez dans son sachet pour qu'il soit protégé. Certaines pierres ne supportent pas du tout la lumière, elles se décolorent, comme par exemple le quartz rose. Donc protégez-les bien, mettez-les bien à l'abri et puis vous le ressortez quand vous avez besoin de l'utiliser. Notamment, donc, en particulier par rapport au nettoyage, si vous avez, comme ici vous voyez, ce sont des œufs percés, faites très attention au niveau du trou à bien le nettoyer à cet endroit-là. Voilà, alors quand je fais les conférences, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais j'apprends des exercices pour stimuler l'énergie sexuelle féminine et puis pour muscler le périnée, des exercices à faire avec ou sans œuf. On ne va pas en parler maintenant, mais si vous venez assister à une de mes conférences, je vous expliquerai tout ça. En général, mes conférences sont intitulées « Stimuler son féminin sacré grâce aux œufs de yoni ». Donc maintenant, je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant une bonne pratique et une bonne découverte des œufs de yoni. Je vous invite à vous connecter régulièrement à mon site web qui est www.emmanuelfavereau.com pour être au courant des prochains événements que j'organise. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.